Bonjour YouTube, coach Aya, votre coach spirituel. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos, d'écrire des commentaires et aussi de souscrire à ma chaîne YouTube, coach Aya. Je vous dis sincèrement merci. Comme je disais dans la vidéo précédente, pour le mois de mars, nous allons parler du pardon. Nous allons apprendre à cultiver le pardon. Il est très difficile pour certaines personnes d'accepter de pardonner. Il est très difficile pour certaines personnes de partir vers une autre personne et de demander pardon. Surtout lorsque nous ressentons que nous ne sommes pas à blâmer. Nous n'avons pas à faire le premier pas. C'est l'autre qui doit faire le premier pas vers nous. Et ce que nous devons comprendre lorsque nous décidons de marcher sur le chemin spirituel, lorsque nous décidons de nous élever spirituellement, nous ne devons plus attendre des autres, mais nous devons être la personne qui initie le pardon, qui initie l'amour. Nous devons aller vers les autres en fait. Parce que c'est ça, être élevé spirituellement. Élevé spirituellement, c'est aller au-dessus de son ego, au-dessus de sa manière de faire, la manière dont on avait l'habitude de faire. Lorsque nous marchons sur le chemin spirituel, nous sommes transformés. Transformés, c'est-à-dire que nous prenons une nouvelle forme, une nouvelle manière de penser. Nous ne pensons plus comme avant, nous n'agissons plus comme avant, mais nous agissons et nous pensons différemment. Et agir différemment, penser différemment, c'est accepter ses responsabilités, reconnaître que nous avons une part à jouer dans notre vie, reconnaître que toutes les situations que nous vivons dans notre vie, nous avons une part à jouer là-dedans, reconnaître notre part de responsabilité. Et c'est pour cela que lorsque vous ressentez au plus profond de vous-même, lorsque vous ressentez le besoin de pardonner à une personne, vous devez faire le pas. Bien vrai que cela vous semble difficile, vous devez faire le pas parce que le fait que vous soyez sur ce cheminement spirituel, votre cœur vous parle en fait. L'esprit qui est en vous, en fait, vous parle et vous guide et vous montre, en fait, ce que vous devez faire pour vous élever spirituellement. Et c'est de là que vous allez commencer à ressentir ce malaise au plus profond de vous-même et vous n'allez pas comprendre d'où ce malaise-là vient. Et ce malaise-là vient du fait que vous avez des difficultés à pardonner. Et donc, vous devez apprendre à pardonner. Et lorsque vous apprenez à pardonner, cela vous met à un autre niveau qui fait que vous évoluez spirituellement. Et c'est pour cela que vous devez pardonner. Le pardon, en fait, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est surtout pour vous-même, pour votre élévation spirituelle. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre un peu comment pardonner. C'est vrai qu'il est difficile de pardonner pour certaines personnes, mais comment est-ce que vous pouvez, étape par étape, vous permettre de surmonter cette difficulté et de passer le cap de la colère au cap du pardon, de la paix intérieure en fait. La première des choses, c'est de désirer le pardon. C'est de désirer pardonner. C'est de vouloir pardonner. Et vous voulez pardonner. Parce que si vous regardez cette vidéo, ça veut dire qu'au plus profond de vous-même, vous avez un désir. Vous avez envie de pardonner. C'est le style, vous êtes fatigué de toujours avoir cette colère en vous-même, de vous réveiller tous les matins avec ce poids dans le cœur qui vous suit toute la journée et qui fait que votre journée, des fois, lorsque vous voyez la personne ou lorsque vous faites face à une situation similaire, ça vous met dans un état de colère. Donc, ça veut dire qu'au plus profond de vous-même, vous avez déjà ce désir. Donc, la première des choses, c'est de désirer pardonner. Lorsque nous désirons pardonner, c'est un peu comme si nous reconnaissons un peu que nous avons notre part à jouer dans la situation qui s'est passée. Nous reconnaissons nos responsabilités et nous disons au plus profond de nous-mêmes, c'est bon, je suis fatigué, je veux pardonner, je veux me débarrasser de cette colère, j'en peux plus. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est de repenser. Repenser à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où il y a eu le conflit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Quels sont les mots que vous avez échangés? Quelles sont les actions qui ont été posées en fait? Essayez de repenser à tout cela. Vraiment, essayez de retracer tous les événements dans votre tête. Vraiment repenser à tout cela. Une fois que vous pensez à tout cela, en fait, vous devez maintenant prendre le temps en fait
comment dire ça, une fois que vous avez pensé à tout cela, vous avez dessiné tout le cheminement de la journée, disons que c'était passé un jour, un mardi, je ne sais pas, vous avez fini de dessiner tout cela, la personne a dit ceci, vous avez dit cela, vous vous êtes senti vraiment blessé. Et où est-ce que vous vous êtes senti blessé en fait? Quand vous repensez à tout cela, où est-ce que vous ressentez de la douleur? Dans le cœur, dans la poitrine, dans le ventre, dans le bas du dos. En fait, essayez aussi de ressentir un peu les émotions qui se dégagent en fait. Parce que nous avons des émotions en nous. Et ces émotions-là, en fait, on peut les ressentir avec certaines douleurs que nous avons sur notre corps. Parce que notre corps aussi nous parle de cette façon, en fait. Donc, essayez de voir un peu où est-ce que vous avez mal lorsque vous repensez, en fait, à ce moment où vous avez eu ce conflit avec cette personne. D'accord? Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est de prendre un bout de papier, d'accord? Vous prenez un papier, parce que ce que vous êtes en train de faire présentement, vous êtes en train de vous vider. Vous voulez vous vider, vous voulez vous dégager, d'accord? Donc, prenez un bout de papier et dégagez-vous, en fait. Écrivez tout ce qui s'est passé, écrivez tout ce que vous ressentez, écrivez votre colère. Mettez sur un bout de papier votre colère, regardez-la, en fait. Je veux dire, c'est de prendre un bout de papier et de dire, telle personne, tel jour, tu m'as offensé en me disant cela. Tu m'as offensé en me faisant cela. Tu m'as offensé quand tu m'as dit cela, quand tu m'as traité de cette manière, quand tu m'as tapé, quand tu m'as giflé, quand tu m'as jeté dehors, quand tu ne m'as pas donné ce que tu devais me donner. Vraiment, c'est du style, vous écrivez tout. Tout ce qui vous passe par la tête, vous prenez votre temps, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, ne vous arrêtez pas. Écrivez vraiment, il faut tout faire sortir. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous soigner. Et donc, c'est comme si vous étiez en train d'aller chez un docteur et le docteur vous demande qu'est-ce qui ne va pas. Si vous ne dites pas tout, le docteur ne pourra pas vous soigner, d'accord? Donc, vous devez tout dire. Exposez tout votre problème sur le bout de papier, d'accord? Une fois que vous avez fini de tout écrire, vous avez écrit tout ce que l'on vous a fait, qui vous a fait tellement mal. Vous avez écrit le nom de cette personne. Vous avez écrit le nom de toutes ces personnes, en fait. Maintenant, vous allez prendre le temps de méditer là-dessus. Et vous allez vous poser la question, mais pourquoi je n'arrive pas à pardonner pour tout ce qui m'a été fait? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner à cette personne? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner parce qu'elle m'a parlé de cette manière? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner parce qu'il m'a trompé? Pourquoi je n'arrive pas à parler parce qu'il m'a dénigré? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à pardonner? Vous allez commencer à regarder cela et vous allez vous poser des questions et vous allez vous poser la question du pourquoi et vous allez vraiment méditer là-dessus. Et vous allez vous poser aussi cette question. Vous vous dites que présentement vous voulez vous élever spirituellement. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas pardonner vaut mieux que votre élévation spirituelle? Est-ce que vous pensez que le fait de garder de la colère au plus profond de vous-même vaut mieux que le fait d'abandonner cette colère et de vous sentir en paix au plus profond de vous-même, de vous sentir en fait, de sentir que vous avez dégagé un poids lourd qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La colère qui détruit votre cœur, qui vous détruit, qui vous met dans un stress, qui vous éloigne de la vérité, qui fait que les gens ont une image de vous qui est négative? Ou est-ce que vous pensez que le mieux, c'est d'avoir cette paix intérieure, d'avoir ce sourire, cette joie de vivre, être positive? Est-ce que vous pensez qu'entre les deux, qu'est-ce qui est le mieux, quel est le meilleur choix que vous pouvez faire? Et vous allez regarder, vous allez méditer là-dessus et j'espère que vous allez faire le choix de vous dire qu'il est mieux pour moi d'avoir la paix intérieure. Il est mieux pour moi de m'élever spirituellement. Il est mieux pour moi que je me sente bien dans ma peau, que je me sente bien avec mes émotions. Et vous allez choisir vous allez faire ce choix-là en fait. Une fois que vous faites ce choix, le choix de laisser tomber toute cette colère, vous allez prendre un bout de papier et d'abord, vous allez vous pardonner à vous-même, d'accord? Parce que vous devez apprendre à vous pardonner à vous-même afin de pouvoir pardonner aux autres. C'est parce que nous ne savons pas pardonner que nous n'arrivons pas à pardonner aux autres. Parce que nous ne savons pas nous pardonner à nous-mêmes que nous n'arrivons pas à pardonner aux autres. Comme on dit, aide-toi d'abord avant de penser à aider les autres, d'accord? Donc comme on dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu sais déjà t'aimer, donc tu peux aimer ton prochain. C'est la même chose avec le pardon. Tu sais déjà te pardonner, donc tu peux pardonner aussi aux autres.
Donc, cette étape-là, en fait, ça consiste, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, c'est de me regarder dans le miroir et de me parler, d'accord? C'est de me parler et de me demander pardon. Je me demande pardon pour avoir laissé la colère, en fait, s'installer dans mon cœur. Je me demande pardon pour avoir gardé de la rancune pendant des années. Je me demande pardon pour avoir laissé, en fait, un événement m'emporter, laisser les émotions m'emporter, ne pas avoir pu dominer mes émotions, laisser mes émotions m'emporter au point où même je me suis fait du mal intérieurement. Et j'aurais même pu faire du mal à ma santé. Et comme ça, je commence à me parler et je me demande pardon et je me regarde sincèrement dans les yeux et je me dis, je ne me laisserai plus emporter par la colère. Je ne me laisserai plus dominer par la colère. Mais je ferai tout pour que toujours dans mon cœur règne l'amour, l'amour pour mon prochain et l'amour pour moi-même. Et je me parle ainsi. Le fait de vous parler ainsi, en fait, vous êtes en train de nourrir en vous, vous êtes en train de cultiver en vous la notion du pardon. Et lorsque vous cultivez en vous la notion du pardon, vous débordez de pardon et il est plus facile pour vous de donner votre part d'amour aux autres, de donner votre pardon aux autres. Mais lorsque vous ne savez pas le faire, il sera difficile pour vous d'aller vers une personne qui vous a fait du tort et de parler avec cette personne avec amour et avec sincérité. Donc vous devez d'abord apprendre à vous parler d'abord à vous-même avec amour et sincérité. Une fois que vous faites ce travail, ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre je veux dire vraiment, donnez-vous le temps de vous regarder et de vous apprécier et de vous aimer et de vous pardonner. Vraiment, ressentez qu'au plus profond de vous-même, vous vous acceptez le pardon, vous acceptez de laisser tomber la colère. Et vous ne ressentez plus en fait un poids au plus profond de vous-même qui fait que vous avez un peu mal au dos, mal au ventre, vraiment, essayez vraiment de dégagez-vous vraiment de toute colère. Une fois que vous avez fini cela, vous allez maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire une lettre de pardon à cette personne. Donc vous allez écrire une lettre de pardon disant à cette personne, je te demande pardon même si c'est elle qui vous a fait du mal, je vous demande de chercher au plus profond de vous-même ce que vous pensez que vous avez pu lui faire à elle. D'accord? Parce que nous faisons toujours quelque chose à une autre personne. Nous pensons qu'elle nous ont fait du mal, que c'est elles seules qui sont à tort. Non. Mais si on cherche bien, on va voir que nous aussi, on a contribué à cela. D'accord? Donc, vous allez commencer à écrire. Je te demande pardon pour cela, je te demande pardon pour ceci, je te demande pardon pour t'avoir parlé ainsi, je te demande pardon pour t'avoir rejeté, je te demande pardon pour ne pas avoir prêté trop attention à toi. Vraiment, vous allez commencer à écrire une lettre pour demander pardon à cette personne, d'accord? Et lorsque vous finissez, ça dépend de vous, hein, vous pouvez donner la lettre à la personne. Moi, ce que je fais, je la brûle en fait. Brûler, pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, la fumée s'élève. Elle s'élève vers le ciel. Et lorsque la fumée s'élève vers le ciel, ce que je suis en train de dire, mon Dieu, voilà mon pardon que je donne à telle personne. Prends ce pardon-là et prends-le avec toi dans le ciel et transforme ce pardon en amour et redescends ce pardon-là dans le cœur de la personne à qui j'ai fait du mal et aussi redescends ce pardon-là aussi dans mon cœur. Transforme les émotions négatives en émotions positives. Donc je brûle ça et puis ça part en fumée dans le ciel et puis je me dis que Dieu fait le travail. Et je vous promets qu'il fait vraiment le travail parce que la personne de l'autre côté, elle ressent quelque chose. Je vous promets qu'elle ressent sincèrement quelque chose. Et une fois que vous avez écrit votre lettre de pardon, si vous avez décidé de la donner ou de la brûler, peu importe, maintenant ce que vous allez faire, vous allez méditer encore. Vous allez méditer, cette fois lorsque vous allez méditer ou encore prier, prenez le temps en fait de voir cette personne dans votre méditation. Voyez-la vraiment, lorsque vous fermez vos yeux, faites tout pour voir cette personne, la voir clairement, d'accord? Et lorsque vous la voyez en fait, imaginez que vous êtes en train d'avoir une conversation avec elle. Une conversation vraiment plaisante, où vous êtes en train de rire, vous êtes en train d'avoir un bon moment. Passez du temps à faire ce genre de visualisation, ce genre de méditation, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Et ensuite, maintenant, vous pouvez vous rendre physiquement vers la personne. Bon, pourquoi est-ce que je conseille de faire tout cela avant d'aller physiquement vers la personne? Si vous allez physiquement vers la personne sans avoir fait un travail sur vous-même, ça va être difficile de vous exprimer
peut-être même que vous allez vous exprimer mal, vous allez plutôt exprimer votre colère. Alors que ce que vous avez fait avec vous-même, vous avez exprimé votre colère à vous-même, vous avez travaillé sur votre colère et vous avez transformé votre colère en amour. Ce qui fait que maintenant, vous n'êtes plus en colère. Donc, lorsque vous allez vers cette personne, ce n'est plus de la colère que vous ressentez, mais c'est plutôt de l'amour, en fait, que vous ressentez pour cette personne. Et là, maintenant, ça va être plus facile pour vous de parler à cette personne et de lui demander pardon. Elle peut ne pas accepter votre pardon. Elle peut même vouloir même s'exprimer et vous dire ce qu'elle a à vous dire. Laissez-la parler. Laissez-la dire tout ce qu'elle a à dire. Parce que vous avez fait le travail avant de venir. Vous avez parlé à vous-même, vous avez vraiment parlé à vous-même, travaillé sur vous-même avant de vous rendre devant elle. Elle n'a pas eu le temps de le faire. Et là, elle le fait devant vous, en fait. Donc, laissez-lui le temps de s'exprimer, de parler, de dire ce qu'elle a à dire au plus profond d'elle-même. Et comprenez qu'il est difficile aussi pour elle d'accepter certaines situations, comme vous aussi, il était difficile pour vous d'accepter certaines situations. Et vous devez la comprendre et comprendre qu'elle aussi, elle a son cheminement spirituel aussi à faire. Elle a aussi son trajet, son parcours aussi à faire. Donc, vous ne devez pas la juger parce qu'elle ne veut pas accepter votre pardon, mais plutôt, vous devez continuer à lui donner de l'amour et lui dire pardon. Ce que moi, je vous conseille de faire, ce que moi, j'aime bien dire, le pardon, en fait, pour moi, le pardon, ça veut dire s'humilier. Oublier notre ego, oublier que nous existons pour l'autre. Oublier un moment que nous sommes et donner la place à l'autre, en fait. Donner l'importance à l'autre, en fait. Et là, à ce moment où elle va commencer vraiment à dire oui, tu m'as fait ça, et aujourd'hui tu vas venir me dire que tu me demandes pardon, vous, c'est de continuer à dire vraiment, je te demande pardon pour tout ce que tu m'as fait. Et si vous pouvez vraiment, si vous avez vraiment un cœur vraiment d'humilité, vraiment une humilité très forte, c'est de vous-même, moi c'est ce que je fais, j'ai pas peur en fait de demander pardon et de faire ce genre d'acte en fait. Je me prosterne la plupart du temps devant la personne, je me mets à genoux et je demande à la personne pardonne-moi, je te demande de me pardonner. Et ce que je fais après, je me lève et je prends la personne dans mes bras et je la serre vraiment dans mes bras et je lui dis je te demande pardon et j'espère que tu pourras laisser abandonner cette colère qui est en toi et que tu pourras laisser place à l'amour et au pardon afin que toi et moi nous puissions avoir de meilleures relations. C'est vrai que c'est difficile tout ça, surtout lorsque nous avons l'impression que nous ne devons pas demander pardon. Mais lorsque vous faites cela, vous avez créé un miracle. Vous avez vraiment, je veux dire, lorsque nous marchons sur le chemin de la spiritualité, nous nous disons que nous voulons être à l'image de Dieu, à l'image de celui qui nous a créés. Dieu, il nous pardonne pour tout. Il ne nous juge pour rien du tout. Il nous pardonne. Chaque fois, il nous pardonne. Lorsque vous agissez de cette manière, vous vous rapprochez de plus en plus de la lumière de Dieu. Vous vous rapprochez de plus en plus de la lumière de Dieu. Vous vous élevez de plus en plus spirituellement. Et cela fait que vous avez maintenant la capacité de pardonner. Et le fait de pouvoir pardonner, cela veut dire que lorsque les gens font des choses envers vous, vous ne voyez pas ces choses-là comme un affront contre votre personne, mais vous voyez plutôt ça comme un cri d'amour. Cette personne-là, en fait, elle est frustrée par une situation. Elle est tellement frustrée qu'elle exprime sa frustration par de la colère. Elle ne sait pas exprimer ses émotions, elle exprime mal ses émotions. Et lorsque vous voyez ça, vous savez exactement, vous êtes déjà passé par là en fait. Donc vous comprenez cette personne en fait. Pour pouvoir comprendre l'autre, il faut pouvoir se mettre dans ses pieds en fait, dans ses chaussures et se dire que l'autre présentement vit une situation difficile. Et c'est parce qu'elle vit une situation difficile où elle n'arrive pas à se connecter spirituellement à la source. Elle est déconnectée, elle est dans le noir, elle se laisse emporter par la colère, par la peur. Et c'est ça qui fait qu'elle agit d'une certaine manière. Mais vous avez compris que ce n'est pas la manière de vivre, ce n'est pas ce que Dieu demande de nous, c'est pas ce que le Créateur demande de nous en fait. Parce que nous sommes là en fait pour nous améliorer, nous évoluer spirituellement, vraiment nous transformer afin d'être à son image. Et vous savez que pour être à l'image de Dieu, c'est pouvoir se rabaisser, des fois, en tout cas devant certaines situations, et même quand nous n'avons pas tort, de dire oui j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de libérer deux personnes.
vous ne vous libérez pas vous seulement, vous libérez aussi cette personne. Parce que le simple fait que vous pardonnez, que vous la libérez de votre cœur, parce qu'il n'y a plus de colère, donc vous l'avez libérée de votre cœur. Lorsqu'elle reçoit votre amour ainsi, dans son cœur, qu'elle le veuille ou non, ça va être transformé et elle aussi, elle sera libérée. Avec le temps, elle aussi, ça va déclencher son cheminement spirituel. Et là, à partir de là, elle va commencer à avoir aussi, elle aussi, sa lumière qui va lui dire aussi ce qu'elle doit faire pour pouvoir s'élever spirituellement et pour pouvoir apprendre aussi à pardonner et à donner de l'amour aux autres et surtout à elle-même. Et donc, vous allez voir que lorsque vous allez pardonner, vous allez faire ce travail du pardon, vous allez voir qu'autour de vous, les choses vont changer. Vous allez attirer moins de situations difficiles autour de vous. Il y aura moins de conflits dans votre vie, en fait, parce que les gens que vous allez attirer seront des gens qui, comme vous, ont compris qu'il est mieux de savoir contrôler ses émotions, transformer ses émotions négatives, ses émotions de colère en émotions d'amour et de pardon. Et vous allez attirer ce genre de personnes-là autour de vous et vous allez voir que votre vie va être plus facile. Le réveil sera il sera plus, comment dire, il sera plus léger et la journée sera plus belle. Et donc c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mars. Je vous souhaite de cultiver le pardon afin que vos journées soient légères, afin que votre cœur soit léger et que vous soyez guidés par l'amour qui est vraiment notre plus grande force. Parce que c'est seulement l'amour qui nous permet de pardonner. Il n'y a pas de pardon sans amour et il n'y a pas d'amour sans pardon. Et nous devons apprendre à aimer, à nous aimer les uns les autres et surtout à nous pardonner. Et je vous dis merci pour votre temps, je vous dis merci comme toujours, hein, n'hésitez pas à souscrire à ma page, hein, souscrivez à ma page, je dois dire à ma chaîne YouTube. Je vous dis merci et à très bientôt.